Voilà, j'aimerais qu'on médite ensemble une histoire de la parole de Dieu, l'histoire d'une jeune fille. J'ai médité ce message dans l'après-midi et ça a été pour moi une bénédiction et j'aimerais vous le partager. C'est un message très très simple et je pense que vous allez tous le comprendre. C'est une jeune fille, le Seigneur aurait pu se servir de quelqu'un d'autre. Dieu est tellement grand, il aurait pu aller dans la maison des rois, il aurait pu aller dans une famille de renom, mais il est parti vers une petite jeune fille toute simple, d'une famille simple, mais quand le cœur est bon, quand le cœur est disposé, quand le cœur est ouvert, alors le Seigneur est capable de faire des exploits, et il nous l'a prouvé dans la parole de Dieu. Dieu ne s'est pas toujours servi d'hommes capables, même parfois jamais. Dieu s'est toujours servi de la faiblesse pour montrer sa force. On a vu qu'il s'est servi d'un jeune garçon, il va le dire dans le psaume 89 à partir du verset 20. J'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé un jeune homme, David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile. Et là, c'est Dieu qui est en train de parler. Dieu est en train de dire qu'il va soutenir un homme, que sa main le soutiendra, que Dieu le poussera, que Dieu va l'animer. Mais sans l'Esprit de Dieu, c'est pas possible. Vous pouvez pas mettre un jeune garçon devant un géant, c'est pas possible, et c'est pas logique. Mais la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et Dieu est capable de tout bouleverser, puis à travers cette jeune fille, le Seigneur va montrer qu'il est capable de se servir de tout le monde. Alors ça se trouve dans Luc 1, et au verset 27. Non, même on peut commencer au verset juste au-dessus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une jeune fille, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de cette fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu auras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne suis pas mariée? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Gloire à Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a aussi un fils, qu'elle va enfanter dans sa vieillesse. Et celle qu'on a appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Gloire à Dieu. Amen. On peut dire Amen. Amen. C'est une histoire merveilleuse. Le Seigneur est en train d'aller vers une jeune fille. Une jeune fille qui est en train de miser sa vie. Parce que quand on est une jeune fille qui n'est pas mariée, c'est compliqué d'avoir un enfant et de dire que cet enfant vient de Dieu. Mais quand on agit sous la parole de Dieu, on ne prend aucun risque. Quand Dieu nous a parlé, quand Dieu nous a choisis, on ne prend aucun risque. Et on est capable d'aller jusqu'au bout. Et elle va le confesser elle-même en disant, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'en soit fait selon ta parole. Elle est capable de tout accepter si ça vient de Dieu. N'acceptez pas quelque chose si ça ne vient pas de Dieu. Ne croyez pas dans tous les esprits. La Bible nous dit que si nous sommes animés, on est capable de sonder les esprits et de les examiner pour savoir si elles sont de Dieu. Car tout ne vient pas de Dieu.
Mais quand on est animé du Seigneur, on est capable de faire la différence entre le faux et le vrai. Mais quand Dieu vous parle, quand Dieu vous remplit, quand Dieu vous anime d'une parole, vous êtes capable de vous reposer sur la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, elle est sûre, elle est certaine, et elle est digne d'être reçue. Et ce jour-là, Marie sait que c'est une parole de Dieu. Et elle va décider de se faire servante des mots de Dieu. Elle va devenir la servante du Seigneur. Et quand elle va aller un petit peu plus loin et qu'elle va rencontrer même Élisabeth, sa parente, elle va dire: le Seigneur a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle va dire: je suis la servante du Seigneur, je suis toute petite, je n'ai rien. Mais Dieu a jeté les regards sur moi. Et que c'est beau quand Dieu nous regarde. Amen. Quand Dieu nous regarde, quand le regard du Seigneur se pose sur nous. Que c'est beau. On n'est plus les mêmes. Un regard de Dieu et tout change. Un regard de Dieu et tout est bouleversé. Le regard de Dieu a bouleversé sa vie. Elle ne sera plus jamais la même. Car elle est devenue la servante du Seigneur. Elle va servir Dieu. Et la Bible nous dit qu'elle va avoir ce fils merveilleux qu'on appelle Jésus. Quand il est né, une étoile est née dans le ciel. Une naissance pas comme les autres. La Bible nous dit que quand il est né, des anges sont allés vers des bergers et ils leur ont dit ces mots: n'ayez pas peur, on vient vous annoncer une bonne nouvelle. Car ce soir, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Il viendra et il rachètera son peuple et le délivrera de son péché. Et la Bible dit que les bergers vont se lever, ils vont rentrer à Bethléem, ils vont rentrer dans cette étable et ils vont voir cet enfant couché dans la crèche. Et écoutez ce que la Bible nous dit: les anges avaient dit que l'enfant devait être couché et emmailloté dans la crèche. L'enfant aurait pu être dans les bras de Marie quand ils sont venus. Et quand ils sont rentrés, l'enfant est couché et emmailloté. Quand Dieu vous dit quelque chose, c'est dans le détail. Dieu ne se trompe pas. Il est couché et emmailloté dans la crèche. Il n'est pas ailleurs. Et la Bible nous dit que les bergers vont rendre gloire à Dieu, ils vont repartir en louant Dieu, contents d'avoir trouvé les choses comme il leur a été dit. Contents d'avoir trouvé les choses comme il leur a été dit. Quand Dieu te parle, c'est sûr, c'est certain, c'est digne d'être reçu. Et la Bible nous dit que ça va continuer. Quelque temps après, des mages vont arriver. On pourrait croire que Joseph et Marie ne sont plus dans cette étable, que les mages ne sont pas venus dans cette étable. Parce que quand le texte parle des mages, la Bible nous dit qu'ils sont rentrés dans une maison. Ils sont venus et ils ont vu l'enfant. Et la Bible nous dit qu'ils vont lui offrir de l'or, de la myrrhe, de l'encens, des cadeaux extraordinaires. Et la Bible nous dit que Joseph et Marie sont là et ils voient toutes les choses qui se font pour ce petit enfant. Ils savent que ce petit enfant est particulier. Ils savent que ce petit enfant, c'est pas un petit enfant comme les autres. Mais ils sont de plus en plus admiratifs. La Bible nous dit des choses qui se font et des choses qui se disent. La Bible nous dit que c'est l'heure de sa reconnaissance. Il doit être présenté au temple. La Bible nous dit qu'ils prennent l'enfant, ils le ramènent au temple. Mais Dieu avait fait une promesse à un vieil homme qu'on appelait Siméon. Dieu lui avait dit: tu ne vas pas mourir, parce que tu verras celui que j'ai annoncé depuis 4000 ans, tu le verras. Et la Bible nous dit que poussé par le Saint-Esprit, le vieux Siméon rentre dans le temple. Amen. Et quand il rentre dans le temple, il y a un rendez-vous de Dieu. Il y a quelque chose qui se fait. C'est beau les rendez-vous de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Amen. La Bible nous dit que ça s'est fait, ils se sont rencontrés. Et quand Siméon a pris le petit enfant dans ses bras, parce qu'il avait le droit de le présenter, et quand il l'a pris dans ses bras, Dieu lui a présenté son fils. Il lui a dit: voilà, Siméon, c'est lui. C'est le Messie, tu le tiens dans tes bras. C'est lui. Et la Bible nous dit qu'il va le regarder, il va simplement dire cela: Seigneur, laisse partir ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Salut que tu as préparé pour tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Il est en train de décrire en 3 phrases tout le plan de Dieu, toutes les choses compliquées. Il est en train de dire: laisse partir ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Il sait que c'est le salut. Il dit: salut que tu as préparé pour tous les peuples. Il met tous les peuples avant. Et il y a lumière pour éclairer les nations. Il met les nations avant Israël.
Il va dire, et gloire d'Israël, ton peuple. Après Israël. Il dit, mais avant ce sera les nations. Avant ce sera les peuples. Et après ce sera Israël. Il est en train de tout décrire quand on est rempli du Saint-Esprit. Avec très très peu de mots. On est capable de dire des choses extraordinaires. Et en très très peu de mots, il ne se trompe pas. Et la Bible me dit que Joseph et Marie sont là, ils sont dans l'admiration. Dans l'admiration des choses qui se disent sur le petit enfant. Et Siméon voit le piège. Il se retourne sur Marie et il leur dit, mais vous savez ce petit enfant là, c'est beau tout ce qui se dit sur lui. Mais il sera le sujet d'une grande contradiction. Il dit, il sera le sujet du relèvement, du rabaissement de beaucoup. Et il dit à toi Marie, une épée te transpercera l'âme et la pensée de beaucoup de cœurs sera dévoilée. Ça jette un froid quand même, hein, Sacha. Il y a plein de choses de bien qui se disent. Il y a un ange qui vient, il dit c'est le Fils de Dieu. Il y a des bergers qui viennent, qui disent qu'un ange a annoncé sa naissance. Il y a des mages d'Orient, des étrangers qui disent qu'ils ont vu une étoile dans le ciel, qui disent qu'ils ont venu pour adorer le roi. Alors Fils de Dieu, annoncé par des anges, un roi annoncé par des étrangers, un vieux vient vers eux, il le prend dans ses bras, puis il dit oui, c'est le Messie maintenant. Alors Messie, roi, Fils de Dieu, annoncé par des anges, annoncé par une étoile, il se passe des bonnes choses. Et là, Siméon remet comme les choses en place. Il est en train de dire Marie, le petit enfant là, ne restera pas enfant. Et il sera le sujet d'une grande contradiction. Il sera le sujet du rabaissement et le relèvement de beaucoup. Une épée va te transpercer, Marie. Et la pensée de beaucoup de cœurs va être dévoilée. Mais c'est comme si qu'elle ne le comprend pas. Et j'aimerais vous parler ce soir des disputes. C'est pas des disputes, je cherche un autre mot, mais je ne le trouve pas. Mais des confrontations entre Marie et Jésus. Parce qu'entre Jésus et Marie, ça ne se comprenait pas. Parce que Marie, à plusieurs moments, n'est pas restée à sa place. Marie, au début, a été la servante du Seigneur. Elle a été celle qui a engendré le Messie dans la chair. La Bible nous dit, c'est le Christ lui-même qui va dire ces mots, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé un corps, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et ce corps est né de cette femme. Jésus est né de Marie. C'était sa mère. Mais la Bible nous dit qu'à un moment, elle n'a plus été la servante. Elle a été un peu trop la mère. Elle a arrêté d'être la servante pour avoir le cœur de la mère. Il y avait ce lien de parenté. Et j'aimerais vous dire que le lien de parenté, parfois, l'habitude peut faire en sorte que même si tu as Jésus dans ta maison, pour toi, c'est plus Jésus. Pour toi, c'est un fils. Pour toi, c'est un lien de parenté. C'est quelqu'un que tu as élevé. Il est dans ta maison. Et pour elle, ça a été Jésus. Jésus que Siméon a reconnu. Jésus que des anges ont annoncé. Jésus qu'un ange est venu lui annoncer à elle. Jésus, toutes ces choses qui se disent sur lui, c'est beau, c'est merveilleux, mais Jésus grandit. Et Jésus grandit dans sa maison. Mais à force de grandir, c'est plus Jésus le Messie qui est annoncé. C'est plus Jésus le Sauveur. C'est plus Jésus le Roi. C'est Jésus son Fils. Et pour elle, c'est que son Fils. Ça va être que le Fils. Mais Jésus grandit. Et la Bible nous dit qu'à 30 ans, il va se passer quelque chose. Jésus doit commencer son ministère. Jésus doit commencer l'œuvre. Parce qu'il a été envoyé pour une œuvre. Il a été envoyé pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il va le dire quand il rentre dans la synagogue, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour libérer les captifs. Pour envoyer libres les opprimés. Pour annoncer l'année de grâce de la part du Seigneur. Jésus est en train de décrire le plan de Dieu. Dieu lui-même le présente. Et Jésus va commencer son ministère. Et voulez-vous qu'on voit ensemble le premier point de contradiction qu'il va chasser? Parce que cette femme, c'est sa mère. Et écoutez ce que la Bible nous dit. On va lire un texte, ça se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 2.
On le dit ensemble? Amen. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité. Amen. Je vois un petit défaut, moi. Jésus est invité, et Jésus aussi. Le Jésus aussi me dérange. J'aurais préféré Marie aussi. Parce que quand Jésus devient le aussi, ça devient embêtant. Ça veut dire que nous sommes devant. Et ce jour-là, on voit Marie devant. Et dans son attitude, on va le voir ensuite. La Bible nous dit que c'est un mariage. Et dans ce mariage, il manque du vin. On a très mal fait. On a mal compté, il manque du vin. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, quand il manque de vin, Marie vient à Jésus. Et elle lui dit, il n'y a plus de vin. Comme pour susciter quelque chose en Jésus. Comme si que Jésus n'avait pas vu. Comme si que Jésus avait mal vu. Il avait mal prêté attention. Ça nous rappelle les disciples quand ils lui ont dit, regarde les belles pierres sur le temple. Comme si que Jésus avait mal vu. Comme si que Jésus avait loupé quelque chose. Et cette femme est en train de nous dire, il n'y a plus de vin. Parce que Jésus est aussi là. Et j'ai vu dans beaucoup de foyers. J'ai vu dans beaucoup de chrétiens. J'ai vu aussi dans des ministères. Malheureusement que Jésus était aussi là. Jésus n'était pas en premier. Il était aussi présent. J'aimerais te dire ce soir, c'est tout simple la parole de Dieu. Si tu veux être béni, arrête d'emmener Jésus partout, si c'est pour lui faire ce que toi tu veux faire. Amen, Seigneur, gloire à Dieu. Arrête d'emmener Jésus partout, si c'est pour lui faire ce que toi tu veux faire. Arrête de lui dire, il manque de tout. Il manque de vin, il manque de ça. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'hommes qui ne font que ça. Parce que Jésus est aussi là. Alors on lui donne des ordres. On lui montre des choses. On n'est plus les serviteurs. C'est lui qui nous sert aujourd'hui. Parce qu'il est aussi là. Et ce jour-là, cette femme-là l'a confessé, il n'y a plus de vin. Parce qu'elle a la place. Elle est premièrement devant. Mais Jésus va simplement lui dire, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Les frères, combien de fois qu'on a voulu provoquer les choses? Mais provoquer les choses, c'est pas de la foi. C'est pas parce qu'on veut provoquer quelque chose, c'est pas parce qu'on confesse une chose qu'on a de la foi. On a de la foi quand on est inspiré. On a de la foi quand l'inspiration nous est communiquée par le Saint-Esprit. Sinon, c'est de la provocation. Et ce jour-là, elle veut provoquer. Il n'y a plus de vin. Un jour, j'ai écouté un homme dire, fais-le, Seigneur, hein, fais-le, hein, parce que tu l'as dit, hein, et tu n'arrives qu'à pas le dire maintenant, hein, alors fais-le, hein. Sachant quel dérèglement. Tu ne fais pas faire quelque chose à Jésus, c'est lui qui te fait faire quelque chose. C'est lui qui se sert de toi. C'est lui qui t'amène. C'est toi qui es aussi avec lui. C'est pas lui qui te suit. Aujourd'hui, c'est Jésus qui nous suit. Aujourd'hui, c'est nous qui l'emmène partout. Aujourd'hui, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. On l'applique, les frères. Hein, mais les œuvres qu'il a préparées, est-ce qu'on les trouve? Parce que pour tout faire, tu n'as pas besoin d'être inspiré. Mais pour trouver les œuvres qu'il t'a préparées, il faut être inspiré. Il faut être rempli. Parce que si tu n'es pas rempli, tu ne les trouveras pas, ces œuvres-là. Parce qu'un jour, on voit le grand apôtre Paul qui se trompe par 2 fois. Il veut rentrer en Asie et il se trompe. Il veut rentrer à Thrace et il se trompe. Qu'est-ce qu'il lui faut? C'est la voie du Macédonien qui le remet sur le chemin. Pourtant, c'était un apôtre, animé de 9 dons spirituels. Tu peux être animé de 9 dons spirituels si le Seigneur ne les déclenche pas, si le Seigneur ne les anime pas. T'es un pauvre malheureux qui va te tromper. On n'a pas besoin qu'il soit aussi avec nous. On a besoin d'être avec lui. Amen. Et ce jour-là, Marie se trompe, elle est devant.
J'aimerais te le dire, ma sœur, arrête d'être devant. Sois avec Jésus. Amen. Mon frère, arrête d'être devant. Arrête de lui dire ce qui manque chez toi. Arrête de lui dire ce qui manque autour de toi. Tu crois que tu aimes les gens mieux que Dieu? Tu crois que tu aimes tes enfants mieux que Dieu? Tu crois que tu aimes ta famille mieux que Dieu? Tu crois que tu vois mieux les situations mieux que Dieu? Il voit. Mais l'heure n'est pas encore venue. Et quand il aura jugé le temps, il agira. La Bible ne dit-elle pas, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent, le temps de chanter est arrivé. Le temps de chanter est arrivé. Il y a un temps, mes frères. Parfois, on voudrait tout de suite. On voudrait tout déclencher. Alors, par la foi confiante, on vient, puis on veut tout démolir. Mais non, parfois, il y a des préparations silencieuses. Dieu prépare dans le silence. Dieu prépare. C'est pas parce qu'il y a un rideau noir devant toi qu'il n'y a pas des préparations qui sont derrière. Dieu prépare. Et autant convenable, quand on a attendu dans le silence, Dieu manifeste sa gloire. Et que c'est beau quand Dieu la manifeste. Quand on a attendu. Mais ce jour-là, elle ne veut pas attendre. Elle vient et dit, il n'y a plus de vin. Seigneur, quel malheur. Alors, je vois aussi quelque chose. Elle va se reprendre et elle va dire, ben alors faites tout ce qu'il vous dira. C'est plus simple comme ça. Hein? Faites tout ce qu'il vous dira. Mais pour arriver à ça, il a fallu qu'elle soit devant et qu'elle soit réprimandée par le Seigneur. Ça aurait été si simple, dès le début, de comprendre que c'est à lui de parler. Mes frères, parfois, on parle trop. Et on n'est pas à s'inspirer. Mes sœurs, parfois, vous parlez trop. Vous n'êtes pas à s'inspirer. Ce qu'on a besoin, c'est de le laisser parler. On a besoin de le laisser dire. Parce que c'est lui qui est capable de changer l'eau en vin. C'est pas nous. C'est lui qui déclenchera le miracle, comme lui le voudra. Il faut juste rester dans son ombre et le laisser faire à lui. On va un petit peu plus loin. Je ne serai pas très long. Ensuite, on voit qu'il y a une autre histoire. On lit dans l'évangile de Marc, au chapitre 3. La Bible nous dit que le ministère de Jésus commence, et il est merveilleux, mais il est fatigant. Le ministère de Jésus est très très fatigant. La Bible nous dit ça dans Marc 3. Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérissait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi !» Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Quel miracle, on peut dire amen. Hein? Et la Bible nous dit que malgré le miracle, les pharisiens sortirent aussitôt et ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. On veut le tuer. La Bible nous dit que ça continue. Il y a de nombreuses guérisons. Jésus passe par le Jourdain, par les environs de Tyr, par Sidon. Et la Bible nous dit qu'une grande multitude venait vers le Seigneur. Et la Bible nous dit que Jésus les guérissait. Il guérissait beaucoup de gens. Tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Imaginez-vous l'ambiance. La Bible dit que les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu ». Mais ils le recommandèrent très sévèrement de ne pas le faire connaître. La Bible nous dit qu'ensuite Jésus va monter sur une montagne. Il va prier toute la nuit. Il va redescendre, il va choisir 12 hommes qui vont le suivre. C'est une drôle de journée, hein. Et ça, c'est le lendemain. Et la Bible nous dit que ça continue. Ils se rendirent à la maison et il y avait une grande foule qui s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre son repas. Les parents de Jésus, une autre version nous dit que sa mère, ses frères vont venir. Ayant appris ce qu'il se passait,
vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. C'est drôle quand même, hein? Marie vient pour se saisir de lui, croyant qu'il est hors de sens. Ça continue. La Bible dit que les scribes étaient descendus de Jérusalem et ils disaient qu'il était possédé de Belzébuth. Et c'est par le prince des démons qu'il chassait les démons. On disait ça du Seigneur. La Bible dit que Jésus va se défendre, ce serait un petit peu trop long de tout citer les textes. Mais ensuite, la Bible dit que survint sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui. Et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et ils répondirent, qui est ma mère et qui sont mes frères? C'est une drôle d'histoire quand même, hein? Marie, sa mère qui l'a élevé, croit qu'il est hors de sens. Parce que ce que Jésus est en train de faire, c'est particulier. Il guérit un homme qui est la main sèche dans une synagogue. Les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens, tous ces hommes-là, c'est l'élite du peuple. C'est les plus grands. Il n'y a pas plus grand que ces hommes-là. C'est les érudits de la loi. C'est ceux qui connaissent la parole sur le bout de leurs doigts. Et ces hommes-là vont prendre en haine Jésus, allant même vouloir le faire périr. Ils veulent le tuer. Et Marie est au courant de tout ça. Elle est au courant de tout ce qui se dit sur le Seigneur. Et on dit sur Jésus que c'est un démon, qu'il est possédé, et qu'il chasse le diable par le diable. Et Marie est au courant de tout ce qui se dit. Et elle écoute parler du ministère du Maître. Elle écoute parler de tous ces gens qui viennent vers lui et qui sont guéris. Elle écoute parler de sa manière quand il prêche avec ces hommes-là. Il a 30 ans. Il y a des hommes de 50 ans, de 60 ans, de 70 ans. Et il les reprend très très sévèrement. Il leur dit que c'est des sépulcres blanchis, qu'ils nettoient l'extérieur de la coupe et qu'à l'intérieur, ils sont pleins d'ossements de mort. C'est comme ça que Jésus prêche. Et Marie est au courant de tout ce qui se passe. Et la Bible dit qu'elle vient pour se saisir de lui. Elle veut se saisir. Et écoutez, il est tout simple. Le petit mot, c'est ça. Elle croit qu'il est hors de sens. Et ce mot veut dire qu'elle croit qu'il a rejeté sa position. Elle croit qu'il s'est déplacé. Elle croit qu'il est à côté de soi-même. Que c'est plus Jésus. Parce que le Jésus qu'elle a connu, c'est pas ce Jésus-là. Elle a connu le Jésus tranquille. Elle a connu le Jésus où, quand elle marchait avec Jésus, la Bible nous dit qu'il grandissait, cet enfant-là. Luc 2, verset 52, il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Mais quand il grandissait comme ça faisait de mal à personne. Imaginez-vous un tel enfant qui grandit comme ça à côté de vous. Marie, qu'il est beau ton fils. Marie, qu'il est gentil ton fils. Marie, Jésus, quel garçon, quelle sagesse, quelle stature, quelle grâce. Quand il parle, on dirait que le ciel s'ouvre. Que ça devait être beau d'avoir Jésus dans sa maison et d'en être la mère. Imaginez-vous la tranquillité d'avoir Jésus chez soi. Imaginez-vous la tranquillité d'avoir Jésus à sa table. Les enseignements de la parole, ce qu'il a été capable de dire à la table de Marie et Joseph. Combien de fois qu'il a dû les enseigner, combien de fois qu'il a dû leur parler, combien de fois qu'il a dû leur montrer les Écritures, même à ses frères. Imaginez-vous Jésus chez soi. C'est la plus grande des tranquillités. Et entre nous, pour moi, Jésus, ça a été le plus beau de tous les hommes qui est paru sur la terre. La Bible me dit dans le psaume, tu es le plus beau de tous les fils des hommes, et la grâce est répandue sur tes lèvres. Pour moi, Jésus était le plus beau. Quand la Sunamite le décrit, c'est d'une manière extraordinaire. Elle va dire, mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000. Sa tête, c'est de l'or pur, ses boucles sont noires et flottantes comme le corbeau. Ses yeux sont des colombes au bord des ruisseaux qui se baignent dans le lait qui repose au sein de l'abondance. C'est-à-dire sa bouche, c'est des lys où d'où découle la myrrhe limpide. Ses joues sont impartées d'aromates sous une couche de plantes odorantes.
C'est-à-dire ses mains sont des anneaux d'or garnis de pierres précieuses. Il son corps, c'est de l'ivoire poli couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur un socle d'or pur. Imaginez-vous le Maître. Imaginez-vous le Seigneur. Celui qu'on appelle le second Adam. Celui qui a été créé pour la grâce. Et par la grâce. Imaginez-vous cet homme merveilleux là. Quelle tranquillité de l'avoir à sa table. Quelle tranquillité de l'avoir dans sa maison. Et là, ça bouscule Marie. Elle dit, moi, c'est Jésus tranquille que je voulais. C'est pas ce Jésus-là. C'est pas le Jésus de la contradiction. C'est pas le Jésus que tout le monde veut. C'est pas le Jésus que tout le monde prend. On m'a pris Jésus. Pour elle, on lui a pris Jésus. Pour elle, Jésus n'est plus chez elle. C'est Jésus pour les autres maintenant. Et elle ne supporte pas. Alors elle veut ramener Jésus dans sa tranquillité. Viens Jésus, reviens. Mais Jésus va dire, qui est ma mère? Qui sont mes frères? C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Gloire à Dieu. C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Il est en train de lui dire, Marie, tu te trompes. Jamais plus je pourrai rentrer dans ta tranquillité. Car je suis venu accomplir la volonté de mon Père. Je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Je suis venu pour accomplir la guerre. Je suis venu pour faire une guerre aux ténèbres. Je suis venu pour me rebeller contre Satan et contre les démons. Je suis revenu pour mettre de l'ordre. Je suis revenu pour ça, Marie. Je ne suis pas venu pour rentrer dans ta tranquillité. Jamais plus tu m'auras chez toi. Aujourd'hui, on me traite de démon, c'est terminé. Marie, tu ne seras plus jamais tranquille. Jamais plus tu me ramèneras dans ta maison. Si tu ne comprends pas que je suis venu pour accomplir la volonté de Dieu. Et j'aimerais vous le rappeler ce soir, que la volonté de Dieu, parfois, nous éloignera de notre petite tranquillité. Trop de chrétiens aujourd'hui essayent de ramener Jésus dans une certaine tranquillité, dans leur maison, comme Jésus leur prêche. Ah, c'est tellement simple. Mais ils ne veulent pas sortir de la maison. Quand Jésus fait des œuvres, quand Jésus travaille avec eux, ils croient même qu'il est hors de sens. J'ai vu des chrétiens, moi, vivre des épreuves. Et tout remettre en question. Tout vouloir rejeter. Ne plus être avec Jésus. Si on fait bien attention au texte, il y a des hommes qui sont autour de Jésus. Mais elle reste à la porte. Et elle l'appelle, elle le fait demander. Comme si c'est normal que Jésus se lève et qu'il va vers elle. Elle garde cette autorité de mère. Mais Jésus va lui dire, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Et j'aimerais vous le rappeler que le Christ ne nous ramènera jamais dans une vie tranquille. Il est en train de lui dire, Marie, tu réfléchis plus comme la servante. Tu réfléchis comme la mère. Souviens-toi de tes paroles. Tu as dit, je suis la servante du Seigneur. Et si tu serais la servante, tu comprendrais ce que je suis en train d'accomplir. Mais tu ne comprends pas. Parce que ton cœur t'empêche de voir. Ton cœur est en train de voiler tes yeux. À cause de l'habitude, tu m'as trop gardé chez toi. Dans une vie tranquille. Et quand tu vois des choses qui te dépassent, alors tu crois que je suis hors de sens. Je vous le dis devant Dieu, j'ai vu des chrétiens, devant leur situation, croire que Jésus était hors de sens. J'ai vu des ministères ne plus comprendre, mais croire que Jésus était hors de sens. Mais n'oubliez jamais que ceux que le Seigneur appelle ma mère, mes frères et mes sœurs, c'est ceux qui ont les yeux fixés sur la volonté de Dieu. C'est ceux qui regardent sur le Maître. J'ai vu des hommes dans la parole de Dieu avoir des épreuves, avoir des problèmes, avoir des difficultés, avoir des vents contraires. Mais ils savaient qu'ils étaient portés par quelque chose de précis, de beau et d'honnête, la volonté de Dieu. Et frères, si vous savez que votre ministère est dans les mains de Dieu, alors vous savez que vous irez jusqu'au bout des œuvres de Dieu. Mes sœurs, si vous savez que votre foyer, mes frères, si vous savez que votre foyer est porté par la volonté de Dieu, quels que soient les troubles qui viendront devant vous, si vous êtes assis autour du Maître, vous savez que vous irez jusqu'au bout du plan. Un jour, Dieu m'a parlé, il me l'a dit, Rose, c'est pas toi qui vas, c'est moi qui t'envoie.
Et quand on sait que c'est pas nous qui a été, mais que c'est lui qui nous a envoyés, alors on sait qu'on est dans son plan. On sait qu'on est dans son projet. Mais Marie ne sait plus, parce qu'elle réfléchit comme une mère. Vous savez qu'on peut réfléchir comme ça aussi? On le dit souvent, j'ai grandi dans la mission. J'ai grandi dans l'évangile. Alors tu regardes Jésus comme un fils. Tu regardes Jésus comme une religion. Tu regardes Jésus comme ton petit séminaire, ton petit lieu tranquille. Tu regardes Jésus comme ta petite convention, ton petit lieu tranquille. Tu regardes Jésus comme tes petites missions, ton petit lieu tranquille. Les frères, on est bien ce soir. Hein? Quel lieu tranquille. On est bien, on est heureux. Mais sorti de ça. Et tout est bousculé. Tu remets tout en question. Tu crois que Dieu est hors de sens. Tu crois que Dieu a changé de position. Qu'il est sorti de lui-même. Que ça y est, c'est terminé. Mais Dieu veut te dire ce soir, ne réfléchis pas comme un religieux qui a mis Jésus chez soi et qui a grandi là. Et tu le regardes comme un fils. Tu le regardes comme un père si tu es jeune. Et puis pour toi, voilà, c'est Jésus. Et c'est rien d'autre. Quand tu n'as plus le cœur du serviteur, quand tu n'as plus le cœur de la servante, c'est dur de le servir. Parce que tu le regardes, et voilà, c'est presque une décoration dans la maison. C'est quelque chose que tu veux ramener chez toi pour te tranquilliser. J'ai Jésus. C'est comme quelqu'un qui ouvre la Bible et qui a peur. C'est religieux, mais pour eux, ils ont Jésus. Ils ont ouvert la Bible. Ils écoutent des cantiques quand ils ont des angoisses. Ça y est, ils ont eu Jésus. Mais Jésus, c'est plus que ça. C'est savoir le cœur de la mère, savoir le cœur de la religieuse, savoir le cœur de celle qui ne regarde pas plus loin que le service. Il faut voir le service, les frères. Les frères, il faut voir notre service pour Dieu. Mes sœurs, regardez votre service. Il faut être la mère, le frère, la sœur du Seigneur, et parce qu'on fait la volonté de Dieu. Et elle ne le voyait plus, alors ça continue. Et on voit juste le dernier point ensemble. Jean chapitre 19. La Bible nous dit qu'il se passe quelque chose. Parfois, on a l'impression qu'il y avait personne à la croix, alors qu'il y avait beaucoup de monde. On voit à un moment dans Jean chapitre 19 et au verset 25 qu'il va y avoir quelques femmes qui sont là. Jésus est sur la croix. Il a passé par Gethsémane. Il a passé par la maison de Caïphe. Il a passé par Pilate. Il a passé par Hérode. Il a passé par le prétoire. Et il a passé par Golgotha. Ça fait beaucoup de lieux. Et tous ces lieux-là ont apporté un peu plus de blessures. Ont apporté un peu plus de coups. Ont apporté un peu plus d'injustice. Et ce beau Seigneur, ce Seigneur merveilleux, ce Seigneur de grâce, ce Seigneur d'amour, ne ressemble plus à un homme. Il est défiguré. C'est un amas de sang. On a fait des sillons dans son dos. Il n'y a pas une partie de son corps qui n'est pas blessée, qui n'est pas meurtrie, où il n'y a pas des hématomes, où il n'y a pas du sang. Il y a un vieux cantique qui nous dit cela, chef couvert de blessures. Le Seigneur était couvert de blessures. Il était couvert de coups, couvert d'échymoses. Et quand on le regardait, c'était une plaie vivante. Et la Bible nous dit qu'il est sur la croix, qu'il est cloué, et que sa mère est juste en bas de la croix. La Bible nous dit qu'elle est près de la croix. Elle le regarde, à côté d'elle, il y a même sa sœur. Il y a la tante de Jésus qui est là, qui le regarde. Il y a aussi une femme qu'on appelle aussi Marie de Cléopas, et aussi Marie de Magdala. Ces 4 femmes sont là. Ils sont au pied de Jésus, ils le regardent. Et au milieu de ces femmes, il y a un jeune apôtre. Il ne doit pas avoir plus de 20 ans. Il s'appelle Jean. Il est auprès du Maître, il est là aussi. Et il contemple cette scène. Ils sont tous les 5. Jésus, c'est une plaie vivante. Du mal à parler, du mal à respirer. C'est le lot de tous les crucifiés. Mais il va regarder sur cette femme. Sur cette femme qui a fait plein d'erreurs. Et sur cette femme qu'il a aimée. Sur cette femme qui a été sa mère. C'est cette femme-là qui l'a appris à marcher.
C'est à cette femme-là qu'il a dit ses premiers mots. C'est elle qui l'a nourri. C'est elle qui l'a appelé maman. Il a aimé cette femme-là. Elle a fait plein d'erreurs. Mais elle est devant la croix. Et elle le regarde. Et il jette un regard sur elle. Et il va lui dire ces mots. Femme. Et il va faire signe sur Jean. Voilà ton fils. Il va dire fils. Voilà ta mère. Quel amour. Jusqu'à la fin, il aimait. Jusqu'à la main, il donne un fils à une femme. Et il donne une mère à un fils. Jusqu'à la fin, il est sur la croix. Et il est en train de lui faire comprendre quelque chose, le mot voilà. C'est presque qu'une révélation. Voilà, Marie. Et le mot voilà, c'est ça, c'est découvre et perçois. Il est en train de lui faire découvrir quelque chose. Marie, voilà. Il est en train de lui faire comprendre. Marie, je sais ce que tu penses. Tu m'as élevé. Tu m'as aimé. Je suis ta chair, je suis ton fils. Je le sais. Tu serais capable de prendre la souffrance. Et tu serais capable de mourir à ma place. Mais tu le ferais, Marie, que pour moi. La Bible nous dit, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous ne croyez pas que Marie aurait voulu porter ce jour-là la souffrance de son fils? Vous ne croyez pas qu'elle a pensé, si je pouvais mourir à ta place? Vous ne croyez pas qu'elle l'a pensé, ça? Vous n'aurez pas pensé, ça, vous? On meurt à la place de nos enfants. Et elle aurait été d'accord de mourir à la place de son fils. Mais Jésus aurait pu lui dire, Marie, toi tu voudrais mourir à ma place, mais que pour moi. Et ce que tu n'as pas compris, c'est que moi, je suis en train de mourir pour tout le monde. Alléluia. Moi, je meurs, mais c'est pour tout le monde. Ton amour, Marie, il y a plein de partis pris, il y a plein de compromis. Parce que notre amour, les frères, elle n'est pas parfaite. On meurt de même et pour nos enfants. On ne meurt pas pour un étranger. On ne meurt pas pour quelqu'un qui nous a fait du mal. On ne meurt pas pour quelqu'un qui nous a rejetés. On ne meurt pas pour quelqu'un qui nous a insultés. On ne meurt pas pour quelqu'un qui nous a blasphémés. Mais Jésus est en train de mourir. Il est en train de donner sa vie. Il lui dit, tu vois ma vie, avec le cœur de la mère, tu ne comprends pas ça. Mais avec le cœur de la servante, tu comprendrais que je suis en train de mourir, mais pour tout le monde. Et c'est comme ça qu'il faut mourir, Marie. C'est comme ça qu'il faut mourir, Marie. Mais aujourd'hui, tu ne l'as pas compris, mais l'épée est en train de te transpercer. Et tu es en train de comprendre des choses. Tu es en train de comprendre que je n'étais pas ta propriété. Je ne t'appartenais pas. Tu as été mon tabernacle. Tu as été le lieu de ma résidence. J'ai résidé en toi. Mais la présence de Dieu devait sortir. Elle devait jaillir. Et je devais accomplir mon ministère. Et aujourd'hui, je suis sur la croix. Et mon Père est en train de me glorifier. Amen. Car il plaît à mon Père de me briser sur la croix. Amen. Car j'ai été envoyé pour les œuvres de Dieu, Marie. Tu ne l'as pas compris. Merci, Seigneur. Mais aujourd'hui, il est en train de me comprendre que tu n'es pas ma mère. Tu as été ma servante. Tu m'as servi. Les frères, souvenez-vous qu'on sert par amour. Alléluia. Et tu seras capable de donner ta vie si tu le fais avec les sentiments de Jésus. C'est Paul qui le disait, hein. Je vous ai aimé, mais avec les entrailles de Jésus-Christ. Sinon, on ne sera pas capable d'aimer ce que tu ne seras pas capable d'aimer. Tu vas aimer comme Marie. Tu vas aimer pour tes enfants. Tu vas aimer pour ta famille. Tu vas aimer pour ceux qui t'entourent, pour ceux qui te font du bien. Mais pour le reste, tu ne seras pas capable d'aller au-delà. Tu es capable d'aller au-delà quand tu es animé de ces entrailles-là. Quand tu as les entrailles de Jésus, tu es crucifié avec lui. Et tu es capable de donner ta vie. J'ai vu des hommes de Dieu